Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le chapitre 13 de l'épître de Paul aux Corinthiens. C'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Euh, et Paul, on l'a vu depuis le début de cette série de méditations, Paul, euh, au milieu d'un argumentaire où il parle des dons spirituels parce que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de confusion par rapport à ce que c'était que les charismes, les dons spirituels, et il y avait surtout une très mauvaise pratique des dons spirituels. Ainsi donc, lorsque nous lisons la première lettre de Paul aux Corinthiens, il ne faut pas penser que Paul prend les Corinthiens en exemple et nous dit que les Corinthiens avaient une bonne compréhension des dons spirituels. Paul est plutôt en train de reprendre et de corriger les Corinthiens parce qu'ils avaient une très mauvaise pratique par rapport aux dons spirituels. Il faut garder ça en tête lorsqu'on cherche à comprendre l'épître de Paul aux Corinthiens. Et le chapitre 13 nous aide beaucoup à comprendre la première lettre aux Corinthiens. Oui, Dieu accorde des dons spirituels aux êtres humains qui ont cru en Jésus. Et ces dons sont absolument nécessaires. Et il faut vivre ces dons spirituels et chercher à les vivre de mieux en mieux. Et nous devons et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il fait ce genre de dons aux croyants. Et on a besoin de ces dons pour vivre la vie chrétienne et pour être des témoins auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais voici le chapitre 13 qui sert de correctif parce que il semblerait que les Corinthiens aient commencé à vivre les charismes, les dons spirituels, mais qu'il y ait un ingrédient absolument essentiel qui manquait à leur pratique, c'était l'amour. Les Corinthiens manquaient d'amour dans la façon dont ils vivaient les dons spirituels et cela occasionnait toutes sortes de divisions, toutes sortes de disputes, des rivalités dans l'Église et tout cela ne contribuait pas à glorifier le nom du Seigneur Jésus ou à répandre le message de l'Évangile, mais tout cela était un obstacle pour l'avancée du royaume de Dieu à Corinthe. Et donc Paul les reprend. On a vu depuis le début il a émis toutes sortes d'hypothèses, que des personnes parlent toutes sortes de langues, la langue même des anges, que des personnes connaissent plein de choses et même tous les secrets, même des paroles provenant de Dieu, et que des personnes aient même beaucoup de foi. Paul dit que si ces personnes, par ailleurs, n'ont pas d'amour, eh bien, ces personnes ne seront pas utiles pour le royaume de Dieu et ce qu'ils vont faire va être improductif. Et en plus, ils ne vont pas plaire à Dieu. Vous voyez, euh, il faut comprendre ici, et c'est très important, que tout ce que Dieu nous donne, il le donne afin que nous manifestions, que nous exprimions son amour pour que l'Église soit édifiée, mais que les gens de l'extérieur aussi, par l'amour que nous allons avoir en exerçant nos dons spirituels, que les gens voient que euh, nous ressemblons à notre Père céleste et à notre Sauveur Jésus-Christ, Jésus-Christ rempli d'amour et Dieu qui est amour. Voyez, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13, les 13 versets, et ensuite, aujourd'hui, nous allons continuer le verset 3. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt,
Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Revenons au verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens. Alors là, ici, Paul semble aller en crescendo. Il a parlé euh, de savoir toutes les langues, il a parlé d'avoir toute la connaissance et même la foi dans toute sa plénitude, et là, de sacrifier tous ses biens. Imaginez, c'est fort. Qui est prêt à sacrifier tous ses biens? Et même, il va plus loin, il dit sacrifier ma vie pour aider les autres. Hein, n'est-ce pas un exemple d'abnégation? N'est-ce pas, on dirait, une personne vertueuse qui fait tout cela? On pourrait dire c'est un modèle, suivons son exemple. Mais Paul va nous faire comprendre quelque chose de très très important ici. Sacrifier tous ses biens, sacrifier sa vie, aider les autres. Et là, Paul dit au point de pouvoir m'en vanter. Peut-être que des personnes qui font cela, hein, qui sacrifient leurs biens, qui donnent leur vie pour les autres, qui aident les autres, peut-être que ces personnes-là en tirent un sujet de gloire personnelle. Peut-être que ces personnes-là sont fières et elles se vantent de cela. Mais Paul dit ici, sans l'amour, encore une fois, il revient à ce même refrain. Sans l'amour, quelqu'un qui n'a pas d'amour dans sa vie, c'est une tragédie. Quelqu'un pourrait faire plein de choses, mais l'amour, c'est la motivation centrale. C'est l'amour qui nous fait ressembler à notre Père céleste. C'est l'amour qui montre que Jésus-Christ s'est révélé à nous, parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie, lui, pour nous. Mais c'était par amour. C'était pas pour un gain personnel. Il y a peut-être parfois des personnes qui vont faire des choses, on dirait un exploit de vertu, un exploit moral, peut-être pour en gagner des bénéfices personnels. Donc les motivations ne sont pas toujours pures ou bonnes. Mais voyez, Jésus-Christ, lui, se donne. Il donne ses biens, il donne sa vie, il aide les autres. Il ne se vante pas, il est humble. Et il a l'amour. Et l'œuvre de Jésus-Christ sert dans le plan de Dieu, parce que c'est différent de ce qu'un être humain pourrait faire sans amour. Il y a beaucoup de choses, mes amis, que l'être humain peut faire sans amour, motivé peut-être par la gloire personnelle, l'égoïsme et tout cela. Mais voyez, quand on a l'amour, quand Jésus s'est révélé à nous et il nous a euh, montré son amour et il nous a appris à aimer, quand le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur, comme le dit l'Épître aux Romains, eh bien tout est différent. Il y a un beau fruit à la gloire de Dieu. Le reste n'est pas à la gloire de Dieu. Et le reste a besoin d'être purifié, transformé par Jésus-Christ. Alors, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez fait beaucoup de choses, et même encore vous faites beaucoup de choses, et ce n'est pas motivé par l'amour. Eh bien, euh, arrêtez-vous,
et criez au Seigneur dans votre détresse et demandez-lui de vous révéler Jésus-Christ pour que vos motivations soient bonnes et que ce que vous êtes en train de faire, que ce soit mu et que ça provienne d'un cœur transformé par l'amour de Christ. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.